Bonjour à tous, bienvenue dans Métropole Hebdo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le tour des actualités de la semaine. La métropole de Grenoble récompensée pour ses engagements avec la Convention citoyenne pour le climat et le Conseil de développement. La collectivité a reçu 2 trophées de la participation et de la concertation, de récompenses 3 étoiles, une cérémonie qui valorise la mise en place de démarches de participation innovantes. La Convention citoyenne pour le climat avait rassemblé 100 métropolitains tirés au sort et permis la mise en place d'un plan d'action autour de la transition écologique à travers le vote de près de 250 propositions. Le Conseil de développement, lui, a été félicité pour avoir initié le débat au sujet du devenir de Visil. Et autre domaine dans lequel la métro fait participer ses citoyens, celui des mobilités. Une enquête publique est ouverte jusqu'au 21 décembre au sujet du métrocable. Le projet de l'ordre de 80 millions d'euros doit relier Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en un peu plus de 13 minutes dans un premier temps. Ce téléphérique urbain fabriqué par Poma permettra de transporter 600 personnes par heure. Le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, les communes de Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux y sont favorables, ce qui n'est pas le cas de Sassenage, Grenoble, du département et de plusieurs collectifs. Chaque citoyen a 1 mois pour donner son avis dans les mairies des communes concernées, à l'agence M-Métroplus de la Presqu'île, au siège de la métropole et au SMAG et en ligne sur le site de la préfecture. Depuis le 9 novembre, le cycle de conférences Presse Citron lancé par la métropole grenobloise est de retour. 7 rendez-vous sont prévus, un par mois, pour rencontrer des acteurs de la transition. La première jeudi avec Amandine Le Breton avait lieu au siège de la métropole. Elle est directrice du Pacte du pouvoir. Alors, Presse Citron, c'est des conférences, en fait, des cycles de conférences qui nous ont amenés à, je dirais, à contribuer modestement à la crise démocratique et d'amener finalement des intervenantes et des intervenants qui vont pouvoir éclairer des débats et provoquer du débat entre nous. Le féminisme fait le printemps a particulièrement fonctionné, marché. Et donc on veut véritablement permettre d'avoir ces échanges passionnants et intéressants sur ça. C'est ça, Presse Citron, c'est nous aider à nous presser le citron et aussi d'avoir quelque chose d'un peu acidulé qui nous permet de dire, en fait, de sortir de notre petit confort à nous, quoi. De se dire, en fait, moi j'ai un point de vue sur un sujet, mais en fait c'est vachement bien quand même d'écouter ce que disent les autres parce qu'une partie de la réponse, c'est les autres qui l'ont aussi. Donc voilà, c'est ça que l'on veut porter. J'ai été invitée par la métropole de Grenoble pour intervenir à la première des conférences Presse Citron. L'objectif, c'est de débattre des enjeux de la transition écologique et de la justice sociale. Est-ce qu'on peut les articuler? Est-ce qu'on peut les lier? Et surtout, comment on fait? Et donc moi l'idée là c'est de présenter la manière dont le pacte du pouvoir de vivre répond à ces questions, identifie les problématiques et puis apporte des solutions. Le pacte du pouvoir de vivre, c'est un collectif de plus de 60 organisations, associations environnementales, de solidarité, immigration, jeunesse, un syndicat qui s'est réuni depuis presque 5 ans pour travailler sur la transition écologique, la justice sociale et le renouveau démocratique. Et notre enjeu, c'est de montrer que la société civile, les associations, les organisations ont de l'expertise, ont de l'expérience et qu'on peut construire un projet de société plus solidaire et plus inclusif. L'entrée est libre et les rencontres seront ensuite disponibles en podcast. Et avec le froid qui arrive, si vous voulez vous mettre au défi, vous pouvez participer au challenge chauffage et découvrir toutes les astuces pour diminuer votre consommation d'énergie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 décembre. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous le samedi à 8h50 et 20h40. Excellente semaine à tous.